à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici arrivés dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer 3 lectures. Donc 3 lectures que j'ai terminées. Et c'est parti pour la première. Alors je vais commencer entre guillemets par le moins bien. C'est avec le livre Infine Mundi d'Andrés Serrano aux éditions Point. C'est le premier livre que je lis donc de la sélection du prix du meilleur polar 2024. Et alors voilà, ça commence moyennement pour moi parce que ce livre a été une lecture très exigeante. J'avais du mal à y retourner. Alors pourquoi? C'est vrai qu'exigeante, je dirais même assez élitiste, parce que effectivement il y a des faits qui sont révélés. Et c'est vrai que c'est une période de l'histoire que je connais mal, c'est vrai qu'on en parle peu, et dommage, parce que je m'attendais en fait à avoir certains éléments que je n'ai pas forcément retrouvés dans le livre. Mais ici on est plongé donc en juillet 1962, en Algérie, et donc au moment de l'indépendance. Donc voilà, période que je connaissais mal. C'est vrai que l'auteur nous plonge directement dans cette période qui est vraiment très difficile, que ce soit, je dirais, d'un côté ou de l'autre, parce que voilà, on sent une tension, une pression, on sent que la révolution, voilà, arrive, il y a des choses qui se préparent et c'est pas forcément que des bonnes choses. Et en parallèle de ça, il va y avoir aussi une enquête qui va être menée par un élément qui commence dès le début. Donc voilà, je dirais, là c'est résumé assez synthétiquement. Mais dès le début, en fait, j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dans l'histoire aussi parce que il y avait beaucoup de personnages. Après, on en a, au bout d'un tiers, on a réussi à en avoir qu'un, à en suivre qu'un, entre guillemets, qui est l'enquêteur, donc Abel Helm ou Helmé. Et on va le suivre avec donc toute cette histoire autour. Moi c'est vrai que j'ai eu du mal vraiment, je trouvais que c'était assez élitiste. Alors est-ce que c'est de mes connaissances de ma part? Est-ce que c'était pas le moment de le lire, etc. Mais en tout cas j'ai vraiment eu du mal à le lire. Je me suis forcée à avancer dans l'histoire, à forcer à le lire, parce que voilà, faisant partie du jury de ce prix, je me dois et j'ai envie de lire tous les livres jusqu'au bout pour justement donner mon avis voilà, en toute connaissance de cause. Alors je suis contente de l'avoir lu, mais voilà, je pense que il m'a voilà, vraiment ça n'a pas convenu en fait à mon style. Moi c'est vrai que je le trouve assez élitiste, le vocabulaire est très riche. Il nous donne des éléments de l'histoire mais pas trop, c'est vrai qu'il manque un petit peu de contexte, c'est peut-être ça aussi que j'ai trouvé dommage. Pourtant il a reçu le prix Historia 2022 avec ce livre, je peux comprendre, hein. Mais c'est vrai que moi voilà, j'ai vraiment eu du mal pour tous les éléments que je vous ai donnés. Voilà. C'est dommage parce que sur le papier je voulais en savoir plus, je voulais vraiment me plonger dans cette histoire et puis voir ce qu'il en est. Et c'est vrai que c'est dur, je pense que la période est très dure déjà. Et puis il y a des éléments, enfin on va dire des faits qui sont arrivés dans le livre. Je ne sais pas forcément si c'est des faits réels, mais je pense que ça a été basé sur des faits réels qui sont très durs. Voilà, des fois le cœur doit être entre guillemets bien accroché parce que voilà, c'est pas forcément évident. Donc voilà, pour moi ça l'a pas fait malheureusement, donc j'espère que les prochains sauront plus me séduire. Et avec ce livre j'ai aussi coché la case Espagne dans le challenge de Triple L de Mag qui se nomme donc Polar autour du monde. On passe ensuite à un livre beaucoup plus léger, avec le 5e tome de la saga de Sédarkov que je vous présente depuis maintenant plusieurs club de lecture, qui s'appelle donc De si beau lendemain de Debbie Macomber aux éditions Charleston Poche. Donc là on est dans un tout autre genre, on est plutôt dans la bienveillance, etc. On va dire le feel good, la littérature feel good, j'aime pas trop forcément catégoriser, mais voilà, c'est vrai qu'on passe un bon moment. C'est fluide, voilà, une plume très fluide, on se laisse embarquer avec le personnage principal qui est toujours Jo-Marie dans sa maison d'hôte. Et cette fois, elle va avoir une autre qui va rester un petit peu plus longtemps que voilà, quelques jours de vacances, qui va s'installer. Et ce que j'ai aimé aussi dans ce livre, donc déjà, je dirais, la boucle va être bouclée avec Jo-Marie, bien sûr, notre héroïne. On va enfin avoir des réponses à nos questions, mais surtout, on va aussi retrouver des personnages qu'on a vus dans les 4 premiers tomes. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai vraiment bien aimé. Donc ça y est, je peux dire, j'ai terminé cette série. Voilà, j'espère en tout cas vous avoir donné envie de la lire. Franchement, c'est des petits bonbons, ça se lit très vite. Et voilà, c'est très agréable de suivre ces personnages. Et j'irai
les messages qui font du bien qui sont autour. Donc voilà pour cette saga. Et je termine avec aussi un livre qui est léger, qui donne à sourire, qui est un peu loufoque, mais qui est vraiment très sympa à lire. Et d'ailleurs, je remercie les éditions City de me l'avoir envoyé. Oui, c'est un livre que j'ai reçu gratuitement, qu'on m'a offert, mais je ne suis pas rémunérée pour en parler. Mais en tout cas, moi je vous le présente parce que j'ai trouvé ça très sympathique. Et si vous avez besoin d'une lecture légère, sans prise de tête, eh bien allez-y. Et donc venez découvrir Comment devenir Shakira quand on s'appelle Marie Durand et inversement, donc écrit par Livia Gabriel aux éditions City. Déjà la couverture je la trouve très sympathique. Et donc on va découvrir Marie Durand. Marie Durand, c'est une jeune femme qui est, je dirais, ni jolie, ni moche, ni grande, ni petite, ni grosse, ni mince. Voilà. Elle se qualifie comme une fille lambda, simple, basique, entre guillemets, et elle vit voilà, sa vie tranquillement. Même elle nous raconte en fait sa vie même avant sa naissance, comment se sont rencontrés ses parents, comment elle vit. Voilà. Elle ne voit pas forcément dans sa vie quelque chose d'extraordinaire. Mais voilà, elle vit et elle est pigiste pour un magazine. Et elle est fan de Shakira. Je ne vais pas vous en dire plus. Et surtout, je vous conseille de ne pas lire la 4e de couve qui va vous dévoiler quelque chose qui va se passer, j'irai dans le dernier tiers du livre. Donc c'est dommage. Moi je pense que c'est important d'avoir la surprise. Et vous allez voir le lien entre Marie Durand et Shakira. Mais je n'en dirai pas plus parce que c'est à vous de le découvrir. C'est un petit bonbon, c'est des moments où on rigole. Moi c'est vrai que j'ai rigolé toute seule en le lisant. Des points qui m'ont fait penser en fait à mon adolescence où je me suis retrouvée. C'est voilà. C'est vrai qu'au départ quand je l'ai reçu, je me suis dit bon je vais le lire un petit peu plus tard, on verra bien. Je crois que même dans un club de lecture je vous ai dit plutôt début 2024. Et en fait je l'ai ouvert un soir et puis j'ai commencé à le lire puis je me dis mais non en fait c'est... Voilà, ça va me faire du bien, ça va être sympa et effectivement, voilà, j'ai pas été déçue, c'était un très joli moment. Donc si vous avez besoin de ce style de lecture, eh ben, n'hésitez plus, foncez. Je vous laisse ici pour cette vidéo, j'espère que voilà, ça vous a plu ces 3 avis. Je vous donne rendez-vous bien entendu la semaine prochaine pour la suite. Je pense que ce sera également un avis lecture parce que je ne sais pas si vous l'avez vu sur mon compte Insta. J'ai la chance d'avoir été tirée au sort par... Florence du compte Flo & Books et d'Estelle du compte Petite Lectrice pour participer à un Cozy Mystery Day qui aura lieu le samedi 14 octobre. Et elles nous l'ont révélé, on va rencontrer Karine Pitoki qui va nous présenter en fait son nouveau livre qui est un Cozy Mystery de Noël qui va être publié aux éditions Robert Laffont. Il me semble que c'est le 12 octobre, donc soyez au rendez-vous. Moi en tout cas je vais pouvoir passer 3 heures donc avec l'autrice, avec les filles, on est une trentaine à participer à cet événement, donc bien sûr je vous embarquerai avec moi. Mais voilà, je vais attendre bien entendu cet événement pour vous parler du Cozy Mystery et de faire ma vidéo dédiée au Cozy Mystery plus tard. Voilà pourquoi je mets un petit peu de temps. Et puis moi je vous souhaite une très bonne journée, de très bons moments de lecture et je vous dis à très bientôt.